Ariane da Silva, je suis à toi encore à nouveau. Aujourd'hui, je disais qu'on a affaire à l'entrepreneur des entrepreneurs. On n'est pas des entreprises même, quoi. On n'est pas de l'entreprise même. Alors aujourd'hui, on reçoit Makoso Alavo. Voilà quelqu'un, Rebecca, qui a un master de spécialisation en sciences et technologies des aliments. Il a un master professionnel de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Il a un diplôme d'ingénieur en technologie alimentaire et il accompagne et soutient les entrepreneurs et d'autres acteurs en fait de la chaîne entrepreneuriale. Bonjour Monsieur Alavo. Bonjour, et bienvenue sur le plateau du rendez-vous de midi. C'est un plaisir pour moi. Alors aujourd'hui on va essayer de décortiquer un peu ce domaine-là parce que c'est vrai on reçoit des entrepreneurs par ici tous les jeudis. Mais aujourd'hui on va essayer de recomprendre, Rebecca, toi et moi, Monsieur Yaya, Madame Regina, quand on parle d'entrepreneur, c'est qui? Voilà, donc, quels sont les critères qui définissent un entrepreneur? Voilà, je dirais d'abord que le mot est un peu galvaudé ces temps-ci. Lorsque vous entendez entrepreneur, vous voyez clairement quelqu'un qui a identifié un besoin et qui a trouvé une solution pour régler ce besoin-là. Donc, il y a le besoin et il y a tout un business autour de ce besoin-là pour régler le problème. C'est ça, l'entrepreneuriat. Maintenant, comme l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat est tendance parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'emplois, donc tout le monde veut aller vers l'entrepreneuriat. C'est là où le problème se pose parce qu'il y a alors un défi. C'est est-ce qu'il faut que je fasse la même chose que les autres ou il faut que j'innove et que je me démarque? Je pense que le gros souci que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque nous allons pas dans nos quartiers, toutes les bonnes femmes ouvrent des boutiques, vendent la même chose et à partir d'un moment donné, elles ferment. Elles ferment juste parce que elles ne se sont pas démarquées. Elles n'ont pas innové. Originalité. Donc, voilà, il n'y a pas d'originalité. Donc, tout le monde fait la même chose et à partir d'un moment donné, on se pose la question aujourd'hui s'il faut continuer dans l'entrepreneuriat ou il faut carrément aller encore travailler. Donc, l'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui identifie un besoin, qui innove et qui crée maintenant un business autour de ce besoin-là. Maintenant, pour arriver à faire ça, il faut des outils. Il faut une méthodologie. Vous ne pouvez pas décider d'entreprendre dans l'entrepreneuriat si vous ne faites pas par exemple une étude de marché. Vous voulez proposer un jus d'ananas. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui font du jus d'ananas au Bénin. Vous proposez un jus d'ananas au Béninois. Mais imaginez le nombre de personnes aujourd'hui qui produisent du jus d'ananas. Imaginez la discothèque de jus d'ananas qu'il y a. Il y en a suffisamment. Qu'est-ce que vous apportez à votre jus pour que lorsque vous allez dans un supermarché, que le supermarché accepte, même s'ils ont déjà 20 parfums différents de jus d'ananas, accepte votre produit et place votre produit dans le rayon. C'est là où la réflexion est capitale et il faut que l'entrepreneur ou quelqu'un qui a une idée aujourd'hui réfléchisse dans ce sens pour pouvoir mieux innover, mieux entreprendre, surtout sur la durée. Mais je reviens un peu sur les critères. Est-ce que la bonne dame qui a ouvert sa boutique au quartier, est-ce que c'est une entrepreneur aussi ou c'est des personnes d'un standing donné en fait? Madame Regina, par exemple, c'est une entrepreneur. Elle est dans le domaine, elle est styliste. Monsieur Tadagbe, il est entrepreneur dans le domaine agricole. Ça, on sait que c'est ça. Mais est-ce que d'autres profils de personnes, quand j'ouvre ma boutique au quartier, est-ce que je suis entrepreneur aussi? Oui, c'est ça. Parce qu'il faut qu'on fasse quand même la part des choses, la différence. Déjà, on ne peut pas circonscrire le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un domaine vaste qui touche pratiquement tous les métiers. Et comme je l'ai dit, cela vient d'un besoin. Dès que vous avez un besoin et que vous décidez de résoudre ce besoin-là, vous êtes entrepreneur. Maintenant, après, il y a tout ce qui est formalisation. Donc, beaucoup sont dans l'informel aujourd'hui. Si nous avons deux entrepreneurs, deux stylistes, et que un est déclaré au régime, paye ses impôts, et que l'autre n'est pas déclaré,
vous voyez déjà qu'il y a de la concurrence déloyale. Secteur formel, secteur informel. Voilà, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dans votre chambre, vous dites que vous êtes styliste, donc vous ne payez pas ce que je vais appeler le loyer pour votre activité entrepreneuriale, vous ne payez pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, voilà. Vous utilisez la main-d'œuvre, c'est-à-dire vos enfants, vous ne les payez pas, tout ça. Donc à partir d'un moment donné, en termes de formalisation, en termes de professionnalisation, vous êtes moins entrepreneur que celui qui décide d'embrasser ça et d'avoir tout ce qu'il y a comme méthode officielle, formelle pour pouvoir faire l'entrepreneuriat. Voilà. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui du secteur? Quand vous observez un peu, est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui porte sous nos cieux? Je pense que si par exemple je suis revenu au Bénin, c'est parce que je sens qu'il y a du potentiel. Tout est à refaire chez nous. Vous voyez un peu. Ailleurs, les gens ont déjà tellement développé que... Le Bénin est vierge. Oui, c'est vierge. Donc aujourd'hui, il faut le voir clairement. Le premier domaine où voilà, les gens font beaucoup d'innovation, beaucoup d'entrepreneuriat, c'est le domaine d'agribusiness. Donc c'est tout ce qui est agriculture, agroalimentaire, ça c'est incontournable. Et lorsque vous avez, je le dis toujours, lorsque vous êtes professionnel, vous allez forcément trouver le bon cheminement pour pouvoir atteindre. Maintenant, quand on fait le point, je dirais que la majorité des gens aujourd'hui sont dans l'agribusiness. Et après, on a d'autres domaines. On a l'artisanat, le tourisme qui suit. On a tout ce qui concerne l'énergie également. Maintenant, après, on a tout ce qui est numérique. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller dans ce domaine-là. Donc, on fait un état des lieux, on dira bon, que des gens sont dans le formel. Donc, ils font un effort pour pouvoir se professionnaliser, pour pouvoir... Et après, il y a des gens qui sont toujours dans l'informel. Un autre volet qui est important de rappeler ici, c'est que lorsque vous décidez de faire l'entrepreneuriat, que vous n'êtes pas d'un domaine, il faut que vous allez vous faire former. Donc, je rencontre beaucoup dans l'agroalimentaire, beaucoup de personnes qui ont de très très bonnes idées, des innovations hors pair, mais qui sont profanes du domaine. Parce que, comme je le dis souvent, l'agroalimentaire, c'est une science. Vous voyez? Donc, on ne mélange pas pour mélanger. Je vois souvent des produits, ça me fait rire. Parce qu'à partir d'un moment donné, vous pouvez tuer la population, puisque les gens consomment ce que vous produisez. Donc, il faut un minimum d'hygiène. Il faut être sûr que, chimiquement, que tout ce que vous mélangez, c'est mélangeable, c'est compatible. Et ce qui est important, l'État, puisque l'État doit vous empêcher de vous tuer et de tuer vos compatriotes. Donc aujourd'hui, l'État a créé une agence béninoise de sécurité sanitaire qui suit tout ça et qui forme, qui met vraiment... Sinon, à partir d'un moment donné, vous-même qui produisez, vous êtes consommateur. Puisque vous produisez, vous donnez une partie à vos enfants. Vous-même, vous consommez. Donc, tout ce qui est autour de l'agribusiness aussi, aujourd'hui, est également lié à la formation, au manque de formation, au manque de professionnalisme et peut-être un manque d'humilité. Parce que, voilà, vous n'êtes pas du domaine. Allez vers ceux qui peuvent... former simplement, pour que les gens puissent vous dire, voilà, votre produit est très bon, mais voilà ce qu'il faut régler, voilà ce qu'il faut recadrer pour que tout soit bon. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe un peu, la plupart des entrepreneurs sous nos cieux se penchent plus vers la restauration, l'agroalimentaire. Est-ce à dire que ce sont des domaines, je ne sais pas, faciles ou je ne sais pas, d'accès, voilà, facile d'accès? Bon, je dirais qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend l'agribusiness, le Bénin est un pays vert, donc on a un grand potentiel dans la transformation. Donc, on a les matières premières qui, jusque-là, ne sont pas transformées. Dès qu'on est en disponibilité d'une matière première, c'est compliqué parce que des fois, la tomate coûte tellement moins cher, ou des fois, vous allez au marché, les dames viennent avec les paniers, elles laissent ça au marché, elles repartent parce qu'elles n'ont pas pu vendre. Donc, décider d'aller dans ce domaine, c'est déjà permettre à nos producteurs d'avoir un marché d'écoulement des produits. Et dès qu'ils ont ce marché, ils utilisent la matière première
ils transforment, ils apportent des devises. Et ces devises-là permettent de garder des matières premières longtemps, dans le temps, peut-être pendant 1 an. Et lorsqu'on est aujourd'hui en période de soudure, on peut ramener ces matières premières-là pour dire, bon voilà, vous pouvez les utiliser pour votre produit. Donc, en termes de potentialité aujourd'hui, les domaines de la restauration, les domaines de l'agroalimentaire sont incontournables parce que nous sommes également une population en développement, en croissance, et les gens sont très intéressés par, quand vous faites de belles choses, voilà, les gens sont très intéressés. Tout à l'heure, dans les coulisses, on parlait d'innovation. Il ne faut pas non plus innover pour innover en entrepreneuriat. Il m'a donné l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut transformer du jus de corosol, alors qu'on sait que chez nous, la matière première n'est pas forcément disponible. Donc, quand on lui demande, par exemple, de, je sais pas, de transformer en quantité industrielle, il se sent incapable. Donc, en réalité, il faut savoir innover quand on a la possibilité d'avoir accès. Il y a des gens qui font de l'innovation sensationnelle. Voilà. On fait c'est la même chose, hein. Dans le cinéma, on fait des films juste pour gagner des prix. Voilà, on fait pas, voilà. Donc, on ne le fait pas pour le consommateur. Voilà, donc à partir d'un moment donné, on peut créer des produits. Voilà, moi, je suis expert dans la création de produits. Bon, je suis aussi comme peut-être un réalisateur qu'on ne voit pas parce que lorsque je travaille sur un produit, je suis un industriel, on ne saura jamais que j'ai travaillé sur le produit. J'ai plein de produits dans les rayons. Des fois, je signe des contrats de confidentialité qui m'empêchent de dire c'est moi qui ai travaillé sur ce produit-là. Donc, on est des hommes de nombre et à partir du moment où les gens viennent vous voir pour dire j'ai une idée, aidez-moi à créer tel produit. Voilà. Si c'est créer le produit pour gagner des prix, voilà, on peut vous aider. Mais vous sortez un jus de corosol, on vous demande, bon, ok, donnez-nous un conteneur. Donnez-nous un conteneur de jus de corosol. C'est impossible, vous allez trouver la matière première où c'est impossible. Et c'est là, ils vont commencer par faire un mélange de chimie. Ils vont commencer par courir. Et voilà. Voilà, et à partir du moment donné. Et là également, je parlais de professionnalisation également tout à l'heure parce que, quoi, vous voyez, vous avez toujours utilisé vos enfants à la maison pour produire. Vous n'avez jamais, dans votre compte d'exploitation, mis main-d'œuvre, 2000 francs. Donc, le jour où on va vous dire de produire pendant 1 semaine et que vos enfants sont à l'école et que vous serez obligé d'aller chercher quelqu'un. Vous allez comprendre que l'importance de la main-d'œuvre. En réalité, vous n'êtes pas rentable. Vous n'êtes pas rentable, vous n'avez jamais été rentable parce que vous avez mal calculé votre coût de revient du produit. Donc, ce que nous on fait aujourd'hui, c'est accompagner des entrepreneurs, que ce soit pour l'étude de marché, que ce soit pour la création, l'innovation sur des produits, mais également le calcul de coût. Il faut un calcul de coût rigoureux et un calcul de coût sincère. Parce que lorsque vous essayez de faire ce que vous voulez, juste pour montrer que votre business marche, tout ça, vous faites du sensationnel et vous n'allez pas durer parce qu'après quelques années, aujourd'hui, vous voyez, tout se passe bien, tout est formalisé, on commence par demander les factures normalisées. Donc là, l'entrepreneur commence à avoir des difficultés parce qu'il n'a jamais été formé, il n'a jamais été professionnel. Comme quoi, Ariane Da Silva, je suppose que c'est la fin du cours. Oui, c'est la fin. Je voulais te laisser poser la dernière question à monsieur à l'avant. Bon, comme quoi, hein, on dit que quel que soit le domaine, la formation, elle est très importante, n'est-ce pas? Oui. Et Madame Regina, quand on parlait tout à l'heure de coûts, main-d'œuvre et autres, j'ai entendu, vous avez chuchoté quelque chose. C'est pour dire que vous êtes dans le même cas, que vous n'arrivez pas à faire... Non, en fait, c'était juste pour dire que... Que c'est vrai. Oui, que c'est vrai. Voilà. Parce que si tu ne fais pas ça, en fait, tu n'es pas rentable. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu vends un produit peut-être à 1000 francs et qui te revient à 1200. En réalité, si tu payes la main-d'œuvre. Donc, c'est pour dire que c'est important. C'est important. En tant qu'entrepreneur, hein, elle est entrepreneur dans le domaine de la mode. Oui. Voilà. Donc, c'est important en toute chose. Et se faire former, c'est important. C'est important. Et se faire former, on peut continuer de se faire former encore tout le temps. Tout le temps. Oui. Je suis d'accord. Oui. Makosso Alavo, je rappelle que vous êtes coach. Il faut qu'il revienne parce qu'il a plein de choses à dire. Il a beaucoup de choses à dire. Forcément, il faut qu'on le ramène et qu'on le fidélise aussi. Qu'on le fidélise aussi, c'est vrai. Est-ce qu'il a le temps? En tout cas, on va en parler. Merci beaucoup. Il va prendre l'engagement ici. C'est sûr. Vous prenez l'engagement. Vous prenez l'engagement de vous rendre disponible pour le rendez-vous de midi? Oui, je vais faire un effort. Comme elle a dit, est-ce qu'il a vraiment lu? Je pense que
c'est très compliqué des fois. On va essayer de planifier. On va planifier. Je sais que c'est... Lorsqu'on parle de qualité, je suis qualiticien, je suis les entrepreneurs. Voilà, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Oui. Les gens font beaucoup d'à peu près. Oui. Les gens ne sont pas professionnels. Et je pense que c'est vraiment un bon plateau pour apporter l'information. Parce que ce que je l'information vraie. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un entrepreneur, que vous soyez là, que vous l'écoutiez, que vous donnez, voilà, et ce serait en même temps l'occasion pour l'entrepreneur de recevoir un cours gratuit grâce au plateau du rendez-vous de midi. Makosso Alavon, merci beaucoup et bon retour. Merci beaucoup. On vous retrouve très très prochainement.